يقدر سادن بسيم خبال فلا بنانا دوك عدنا يليمو سان بلا نحن عم تمريسي بايشا وبسيد خطريسي بسيلا هيدا لبخ شما كتاب عدنا للم خزداي بياد دور ودور مونا 623 كوفر جيمل شير عماليس إلا خنا ساسس إنا يشو بشما من خينا بدم ياد عدنا يمكن يشوف لي عدي بيرتا كين إنينو إلا عدنا لهنا تشخنين وخنين عدنا خنين كعب سان بوز رابا سوبلا نفسنا لاغا شناني مبوز لغيينيم et chapitre Kouf Nun 150 Hallelujah. Hallelujah. Bokat shalom kiyauz alubik v'roisa belukra good alub seka shayfa alub nevel v'china alub seka v'machel. Hallelujah b'minim v'ugav alub tzitri sham alub tzitri sruha kol anashamat Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Très juste. On dit, donnons un peu de tzedaka. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais aller un peu à la légère. Si je peux me permettre de dire ça de cette manière, excusez une seconde, je vais perdre un fil. Nous venons de Chav Teves, la Yahrzeit du Rambam. Nous voyons du Rebbe une affinité particulière au Rambam. Le Rebbe il a institué le Minhag, comme le Rebbe d'ailleurs il appelle ça lui-même, le Minhag, d'étudier tous les jours 3 chapitres, un chapitre au moins, c'est faire un mitzvot. Mais en tout cas, un lien directement, un lien particulier au Rambam. Et le Rebbe a expliqué la raison, pourquoi, puisque le Rambam, il veut créer un concept d'Artus. Chacun étudie la même chose. Le Rambam qui est Ma'ached, le Rambam qui unifie toute la Torah. Alors je me suis dit, ça mérite un peu de... juste quelques idées, vraiment quelques idées, et de tirer un parallèle, un lien Moïse, Rabbeinu, donc Moïse, Rambam, et Moshiach, Rebbe, notre génération. Nous savons que sur le tombeau, sur la Matzeva de Rambam, il est écrit, je ne sais pas si c'est rapporté qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est ce qui est présent et c'est ce qui est accepté, cette expression, mais Moïse, ad Moïse le comme que Moïse. De Moshe à Moshe, le comme, il n'y avait personne qui a pu se lever, il n'y avait personne, aucune autorité comme ces deux-là. Donc, il y a une certaine autorité particulière, il y a une certaine position, certaine place que Moshe Rabbeinu occupe au sein d'Am Israël, que le Rambam occupe au sein d'Am Israël, et bien sûr, la suite. Même qu'il faut aussi préciser qu'ils ne sont pas du même chevet. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, lui, il est du chevet Lévi. Rambam, comme on sait, il était un descendant de David HaMelech. Donc, il est du chevet Yehuda. Mais dans cette position, ce rôle particulier que Moshe Rabbeinu joue et que le Rambam joue, il y a une parallèle. Regardons un peu, juste quelques points, si on veut, quelques points de repère. La vie de Moshe Rabbeinu et la vie de Rambam. La vie de Moshe Rabbeinu, elle est très reliée à Mitzrayim. Bien sûr, il est né en Mitzrayim. Il nous a libérés de Mitzrayim. Le nom Moshe qu'il a reçu, c'est un nom qu'il a reçu d'une Mitzri, de Bassia, la fille de Pharaon. Ça a besoin, ça mérite
une attention particulière que parmi tous les noms qu'il avait, puisqu'il y avait au moins une dizaine de différents noms qu'il a eu, que son père a donné, Amram lui a donné un nom, Mechebet a donné un nom, Aaron a donné un nom, Myriam a donné un nom, différents individus ont donné des noms. Le nom qui est resté, que Dieu a accepté, que la Torah a accepté, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisque le nom Moshe Rabbeinu représente qui Minamayim Meshisihu. Qu'est-ce que ça veut dire Minamayim Meshisihu? Il a été libéré, il a été sorti. Il a été, en anglais, il y aurait un mot plucked. Il a été sorti de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau qui représente, comme on l'a dit dans la Chassidoute, l'eau représente Alma de Iskasia, le monde voilé. Et son rôle est quoi? De l'amener de Alma de Iskasia, de Galia, je m'excuse, pour dévoiler. Toute l'idée de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? De dévoiler le secret, de dévoiler le cachet, de dévoiler ce qui est voilé, pour le dévoiler, tout ça dans notre chemin vers la Géoula. C'est la raison de rentrer à Mitzrayim. Le Rebbe explique que sur le chemin, ce que le maître dit, tous les noms, tous représentent la Géoula, pour nous dire que d'entrer dans l'exil, descendre en exil, toute la descente de la descente de Yaakov Avinu vers l'Égypte, en Égypte, tout ça en réalité, c'est une étape du processus de la montée. C'est même pas une descente. Quand c'est Yerida Tzorechalia, une descente qui a comme but pour monter, n'est même pas considérée une descente, est considérée dans l'Alacha comme une montée. Par exemple, dans la Troussaïd de Shabbat, quand on déchire quelque chose pour réparer, alors réparer, Shabbat, c'est Issodarai, c'est déchirer, c'est pas permis, mais c'est pas Issodarai. Une interdiction biblique de la Torah, de 39 Melachot. Mais si on déchire pour réparer, par exemple, il faut coudre un tissu, et pour mieux pouvoir le coudre, il faut le déchirer un peu plus, cet acte de déchirer n'est pas considéré déchiré, est considéré réparé. Ça fait part de la réparation. Je ne sais pas pourquoi ça me va mettre bien à la tête, mais c'est quelque chose que je vais partager. Une jeune fille israélienne, typique israélienne, malheureusement non religieuse, fait l'armée, et après l'armée, se cherche ou cherche à s'évader, arrive en Inde et dans tous ces endroits. Et malheureusement, là-bas, elle est tombée dans un culte, une des idéologies hindoues, etc., avec Avodezara Mamash. Ashgacha Pratit a fait que 5 ans après, elle est arrivée à New York, au Machon Chana. Et elle a fait une teshuvah sérieuse. Maintenant, une bala teshuvah, une fille religieuse, chassidique et tout. Mais elle sentait sur elle 5 ans d'Avodezara. Et ça l'a beaucoup affectée. Elle a beaucoup touché. Comment est-ce qu'elle va nettoyer cette tâche d'Avodezara qu'elle a eue? Elle a écrit une lettre au Rebbe en demandant quelle teshuvah, qu'est-ce qu'elle doit faire. Le Rebbe lui a répondu 2 mots. 3 mots, je m'excuse. Yerida, Tzorech Alia. Je m'excuse. Je reprends. 2 mots. Yagata Matzata. Connaissons la Mishnah. La Mishnah de dire, c'est lui qui dit que j'ai fait des efforts et je n'ai pas trouvé Altamin. C'est lui qui dit j'ai trouvé sans faire des efforts Altamin. C'est lui qui dit, Yagaita, c'est un des 12 psukim que tous les enfants et les adultes aussi devraient connaître. Yagaita Matzasa. Tu fais l'effort, tu trouves. Ça, c'était la réponse du Rebbe. Sur toute sa lettre où elle écrit, elle vide son cœur
Comment toute cette clipa qu'elle a eue, qu'elle était impliquée, qu'elle a vécu dedans pendant 5 ans, comment est-ce que se nettoie? Le rabbi lui dit, elle n'a pas compris. Elle est partie chez son mashpia. Et la mashpia lui dit, d'après elle, ce que le rabbi lui dit, ces 5 ans que tu étais dans cet Avodah-Zara, ceci faisait part de ta recherche de la vérité, de ta recherche de l'Elokus, de la recherche d'Akadosh Baruch Hu, de la recherche de Torah. Donc, cette descente, c'est sûr que c'est une descente, cette yegia, cet effort, là où tu étais, ceci t'a amené vers Motsosa, à trouver la vérité. Donc, continue à marcher dans ton chemin positif vers Torah et Mitzvot et tout ça, ça fait part de ce processus. Minamayim bishisihu. Jacob Avinu descend en Égypte, tout ça. Pourquoi? Dans le processus pour arriver à Matan Torah et pour arriver finalement la Goula finale. Donc, l'Égypte, où est-ce qu'il est élevé? Dans la maison de Pharaon. Donc, il est fortement identifié et relié au concept, à ce Mitzrayim. Mitzrayim, mais de quelle manière? Pour lui, de transformer, pour lui, dans le cas de Mitzrayim, pour lui de déraciner, détruire la clipa de Mitzrayim. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il donnait l'allure d'un Mitzri. Quand il arrive à Midian, comment est-ce que les filles ont dit? Ish Mitzri. L'allure extérieure, je suppose, il était habillé, les vêtements du palais, les vêtements de Pharaon. Donc, une allure extérieure, Ish Mitzri, mais Yisra, lui, il a compris, non, non, c'est Ish Mitzri, il y a un Ish. Derrière ce Mitzri, il y a un Ish qui est caché. Il y a un Ish qu'il faut dévoiler. Il y a c'était le Kous qui est voilé, qu'il faut le dévoiler. Le Rambam, on raconte une histoire. Le Rebbe raconte l'histoire. Il dit qu'il a entendu cette histoire de son Melamed au Cheder. Fameuse histoire du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. On ne parle pas de Rabbi Nachman, qui est très populaire. On parle de Rabbi Moshe ben Nachman, de Rishonim, un des Rishonim, dans le temps du Rambam, juste plus ou moins. Et il avait un élève au nom de Avner, un bon élève, grand Talmid Chacham. Et un jour, il a quitté la yeshiva et Rahman el-Etzlan, il a tout laissé. Mamash, à l'extrême. Kippour, je crois que c'était. Il marche un jour de Kippour. Le Ramban l'a appelé, a demandé qu'il vienne le voir. Il avait encore du respect et il est venu. Mais malgré son respect, malgré qu'il est venu, il voulait montrer à quel point il est loin de tout ça. Le jour de Kippour, il a tué, je crois, il a mangé un morceau de porc. Et là, il y avait toute une discussion entre le Ramban et lui, combien des avirotes il a fait. Ramban lui a dit qu'il a fait 4, et lui, il a dit non, j'ai fait 5. Durant ces discussions, le Ramban lui demande, qu'est-ce qu'a causé, qu'est-ce que t'a amené à laisser tout tomber, à quitter, mais de quitter d'une manière tellement radicale. Alors il lui a dit,
Il répond au Rambam, puisque un jour, tu as dit à un shiur, que dans Parshat Azinu, on peut trouver tout. Tout se trouve dans Parshat Azinu. Tous les événements du monde, tous les événements, tout ce qui se passe, on peut tout trouver dans Parshat Azinu. Alors il dit, et moi, pour moi, ça n'a pas de sens, il dit. Tu as dit quelque chose comme ça, j'ai dit que, donc, si tu vois les choses de cette manière, hop, tout ce que tu racontes est faux. Puisque c'est impossible, c'est pas vrai. Le Ramban lui dit, jusqu'à date, je tiens toujours comme ça. Il dit, ah oui? Alors, où est-ce que m'excuse, où est-ce que tu te trouves Avner dans la Torah? Où est-ce que tu trouves Avner dans Parshat Azinu? Donc, son nom. Le Rambam, donc, s'est retiré pour quelques instants. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux. Montre-moi où. Je sais que c'est là, mais montre-moi où. Alors là, il a eu une Ruach HaKodesh. Il dit, voilà, dans le Pasuk Azinu, Perek Lamed Beis, Pasuk Chavov. Là, le Pasuk de dire, Omarti Afehem, Ashbisa me enosh zichra. Si vous avez un chumash, vous êtes invité à vérifier. Donc, Parshas Azinu Devarim, Omarti Afehem, Ashbisa me enosh zichra. Traduction, j'ai ici un chumash de Rav Munk, et la traduction qui donne ici, Omarti, je me serais dit, je les anéantirai, j'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Dit le Ramban, quand tu prends les mots Af-Eyem, Ashbisa, mais Enosh Zichrom, les troisièmes lettres de chaque de ces mots, Af-Eyem, c'est Aleph, P, Aleph, donc la troisième lettre, c'est un Aleph. Le prochain mot, Ashbisa, la troisième lettre, c'est Bet, mais Enosh, troisième lettre, Nun, Zichrom, troisième lettre, Resh. Donc, ça fait Aleph, Bet, Resh, Nun, Resh, Avner. Donc, ici, dans Azinu, on trouve où ça? Dans l'endroit où la Torah parle d'une manière négative. Je vais les anéantir, je vais les oublier, etc. Le Rebbe raconte que ça lui a fait un choc. Et là, il lui a demandé comment est-ce que je peux faire la Teshuvah. Là, l'histoire raconte que le Ramban lui a dit oui, il peut faire Teshuvah. Et il a pris un bateau, il est parti, n'a plus jamais entendu de lui. Mais le Rebbe est intéressant, le Rebbe rapporte que le mot avant ça, avant Ophem, là, il y a marqué Omart. Omarti, quand on prend la troisième lettre du mot Amarti, c'est un Resh. Dit le Rebbe. C'est-à-dire, habitude, quand tu dis un nom, tu veux dire le titre, Reb Avner. Alors, Reb, on va écrire avec un Resh, apostrophe. La Torah nous indique ici que même quand c'est Afé, MHB, donc quand une personne, là où Avner était à ce moment, que malheureusement, le jour de Kippour, il a mangé tarif, tout porc, etc., etc., même dans cet état d'être, Dieu le considère Reb. Il est toujours juif. Il est toujours Reb Avner. Moi, j'ai entendu cette histoire. Je n'ai pas de certitude si c'est effectivement comme ça. Mais apparemment, durant ces discussions, il a aussi posé la question où est-ce qu'on trouve Rambam dans la Torah? Où est-ce qu'on trouve le Rambam dans la Torah? Cette époque, le Rambam était très populaire comme non populaire, on verra bientôt. Où est-ce qu'on trouve Rambam? La réponse là-dessus, elle est en Parashat Bo, Parashat de la semaine prochaine. Là, il y a marqué au Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, qu'il va continuer avec les Makot,
je vais endurcir le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Lo yishma alechem Paro. Paro ne va pas vous écouter. Donc, Paro ne va pas écouter Aaron et Moshe pour libérer le peuple juif. Pourquoi? Pour quelle raison je vais l'endurcir? Pourquoi je vais m'assurer que Paro n'accepte pas vos menaces et vos exigences? Et pourquoi? Le man, afin que revois Moïse Saïb Eretz Mitzrayim, pour que je puisse augmenter mes miracles, dit Dieu, revois Moïse a augmenté mes miracles Eretz Mitzrayim dans le pays de Mitzrayim. On prend les premières lettres de revois Moïse Eretz Mitzrayim, Resh, Mem, Bet, Mem, forme le mot Rambam. Donc on trouve Rambam, tout est dans la Torah. Comme Ramban avait dit que tout se trouve dans Parshat Azinu, dans la Torah entièrement, comme il y a marqué dans la Mishnah de Pirkavot, de Kulaba, cherche, creuse et creuse, tu vas tout trouver là-dedans. Alors on trouve Rambam, mais situé où? Par rapport à quoi? Mitzrayim. Raison simple, puisque le Rambam, quand on connaît l'histoire du Rambam, il est né en Espagne, à Cordoba. À l'âge de 13 ans, avec son père et son frère David, ils ont dû fuir. Pourquoi? Puisqu'ils étaient en danger par les islamistes de l'époque. Il y avait un secte islamiste qui ont mis en danger les vies. Ils ont dû quitter, ils ont dû s'enfuir. De là, ils ont quitté, je crois, ils sont partis vers le Maroc. D'abord, ils sont arrivés à Fès. Ça, il habitait à Fès pendant plusieurs années. D'ailleurs, la maison où le Rambam habitait, elle est toujours là. C'est devenu un immeuble historique qui est protégé par les gouvernements marocains. Si je ne me trompe pas, plusieurs fois, il y a eu les Siyuma Rambam. Ils ont fait dans la maison du Rambam à Fès. Apparemment, assis sur le toit de la maison, c'est là où le Rambam a écrit plusieurs de ses Sfarim. Malheureusement, ensuite, il devait encore une fois partir vers Eretz Israël, un court séjour en Eretz Israël, et de là, il est parti en Égypte, d'abord en Alexandrie. Finalement, il s'est établi à Fostat qui est le Caire, qu'on connaît aujourd'hui, qui est le Caire. Et c'est là où le Rambam a vécu le reste de ses années. C'est là, durant un des voyages que son frère David, puisque le Rambam avait le même arrangement que les deux Shvatim, Zevulun, les Sachar et Zevulun, ils ont fait. Les Sachar sera celui qui va étudier la Torah et enseigner la Torah. Et Zevulun va le subventionner, va venir à tous ses besoins financiers et s'occuper de la famille de son frère de David. Malheureusement, un voyage en Inde, puisqu'il était un commerçant de bijoux et pierres précieuses, etc. Et malheureusement, un des voyages vers l'Inde, le bateau a coulé et Reb David n'a jamais réapparu. C'était là où le Rambam, lui, maintenant, il a eu la responsabilité financière pour sa famille ainsi que la famille de son frère. C'est là où il a décidé de commencer à pratiquer la médecine qu'il connaissait déjà, mais il n'a jamais pratiqué. Et là, il est devenu médecin. Pourquoi? Puisque le Rambam est d'opinion halachique qu'on n'a pas le droit de se faire payer, de gagner la vie en enseignant la Torah. C'est l'opinion de Rambam halacha. La grande majorité des poskim ne sont pas de cette même opinion, mais le Rambam a des opinions, donc lui, il a vécu basé sur son opinion. Et il n'avait pas de choix, il fallait bien qu'il vive. Alors il a commencé à pratiquer la médecine tout en continuant à écrire des Sifrei Torah et enseignant, etc., etc. Mais où est-ce qu'il est devenu populaire, on peut dire? Quand est-ce qu'il est devenu une figure, un leader, disons, de renom mondial? Revois Moïse Saïb Eretz Mitzrayim.
tel que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je vais moi augmenter mes miracles en Égypte. Pour quelle raison? Pour dévoiler que c'est Dieu qui existe et pour déraciner les avodésaras de Mitzrayim. Le Rambam, lui, en Égypte, c'est là, c'est ça ce qu'il a fait. Tout le monde savait que c'est le grand Rambam. Tout le monde savait que c'est un Talmid Chacham, un Gaon. Le Rambam, un sage. Mais il a aussi des autres connaissances. Okay? Donc, c'est en Égypte que le Rambam est devenu, comment je dirais, a dévoilé sa réputation de qui il est. Puisque nous savons que durant son vivant, ils ont même brûlé ses Sfarim. Il y a eu beaucoup de sages, de Chachamim, de Gohanim de cette époque qui pensaient que Rambam Chas Shalom, c'est un hérétique. Toutes les histoires qu'on raconte qu'ils ont envoyées des Rishonim pour vérifier son mode de vie, comment il vit. Il y a une histoire où il avait où quelqu'un qui s'était infiltré chez lui pour se faire inviter et il a appelé son serviteur, le goy, qui l'amène du vin pour boire au repas. Et ensuite, il lui dit, viens, va tuer là-bas le petit, comment on dit, non, le calf, en anglais calf, une vache qui donne naissance à un petit, comment on appelle un bébé vache? Je m'excuse, est-ce que vous pouvez m'aider? Le terme en français? Personne? OK? En anglais, a calf. Va tuer ce petit animal et amène-le à manger. Là, les gars, il y a une Nesser, un non-juif qui offre du vin, un non-juif qui va tuer sans shkita, sans tout. Alors ensuite, le Rambam lui dit, je sais que tu es là pour me tester, alors je vais te dire que tu as manqué deux choses. Ce vin que tu as ici, c'est pas Boré Geffen, c'est Shahakol. Je suis capable de faire du vin, de différents fruits, et qui a exactement le même goût que le vin. Okay? Bon, ouais. Et c'est quoi cette viande sans shrita? Et tu as vu une halakha qui s'appelle Ben Pekua. Ben Pekua est une halakha que si on fait la shrita sur une vache, on abat une vache, et une fois que la vache a été tuée, a été rendue cachère, là, ils ont sorti du ventre de la vache une petite, comment on appelle? Guys, je vous en prie, aidez-moi. Comment on appelle en français? Euh, bébé vache, ou un petit veau, qui l'ont sorti du ventre de la mère, de la vache, vivant. Alors, malgré le fait que c'est resté vivant, ce petit veau n'a plus besoin de faire la shkita. Pourquoi? Puisque ce veau est considéré comme un morceau de viande qui appartient à la vache, puisqu'elle est sortie de la vache après qu'elle a été fait shkita. Elle dit, moi j'avais comme ça un petit veau, un ben tukua, ça s'appelle. Et donc, mais à tel point, il considérait le Rambam, et surtout quand il a écrit le Moreh Nevuchim, et le fait qu'il a révolutionné tous les liens de l'Imoud Torah, ça, ils étaient très, comment on dit, non, mon français, je m'excuse, suspecting, ils n'avaient pas confiance en Rambam qu'il était ce qu'il était. Pourquoi? Parce que le Rambam dit, si vous étudiez mes livres, le Mishneh Torah, on n'a pas besoin d'étudier, vous avez toute la Torah ici, vous n'avez pas besoin d'étudier autre chose. Donc, d'après eux, c'est ce qu'ils voulaient. Ils avaient peur que le Rambam dit qu'on peut remettre tout de côté, tous les Sfarim, toute la Torah, juste étudier mon Mishneh Torah. Et soit free de cela. Ce que le Rambam nous dit qu'il a inclus dans tout son Sefer Mishneh Torah, il y a toute la Torah, toutes les Lachot, toutes les Torah sont là-bas. Alors, au début, ils n'ont pas accepté. C'est que plus tard, on a accepté le Rambam. On voit ça chez Moshe Rabbeinu aussi. Chez Moshe Rabbeinu, malgré le fait qu'il s'occupe d'eux, il avait continuellement des détracteurs. Tu fais ça, c'est pas juste. Il y avait un Korach, il y avait Dosan Vaviram, il y avait toutes sortes de situations où Moshe Rabbeinu devait se défendre à tel point que Moshe Rabbeinu, quand il a construit le Mishkan, il a rendu compte de chaque dépenses qu'il a fait pour le Mishkan. Rashi nous rapporte, le Medrash dit qu'il avait peur, il lui manquait
un conte de quelques pièces en cuivre, des pennies, comme on dit aux États ici. Alors Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Moi, je vais dire, moi, je vais te protéger pour dire que tu n'as chas shalom, tu n'as pas volé quelque chose pour soi. On lui a même traité, il avait peur qu'on va le faire, qu'il va se faire traiter comme voleur. Moshe Rabbeinu vit en Égypte, dévoile l'Égypte, transforme l'Égypte, nous libère de l'Égypte. Le Rambam se dévoile en Égypte. Le Rambam, durant son vivant, n'avait pas la vie facile. Ce n'est que plus tard qu'on a accepté le Rambam que la Torah coula. Ça, nous trouvons aussi dans le... Donc, on trouve certains parallèles entre la vie de Rambam et la vie de Moshe Rabbeinu. Dans la Torah nous dit, Kol la Torah kula, la Torah entière, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Kol ma shetal midvasik asid l'chadesh, nitna le Moshe Bessinai. Tout ce qu'un être, un élève dans le future génération, jusqu'à aujourd'hui, chacun qui va dévoiler un nouveau explication, un nouveau sujet dans la Torah, en réalité, tout cela a été donné déjà à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a reçu Kol HaTorah Kula. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Rabbeinu il a reçu toute la Torah. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas, il a reçu une partie de la Torah, toute la Torah. Ce concept de Kol HaTorah Kula, on trouve chez Rambam, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le Rambam, dans ce Sefer, c'est Mishneh Torah, il y a Kol HaTorah Kula. Et remarquable, apparemment, une partie, il a écrit sur le toit à Fès, une autre partie, il a écrit pendant qu'il voyageait. Il n'avait même pas des livres avec lui presque. Il avait Kol HaTorah Kula, il avait en lui. Il connaissait toute la Torah, tous les aspects de la Torah. Le Pardes, on sait bien que le Rambam lui-même, il met non seulement la Lacha, etc., mais aussi la Kabbalah. Le rapport qu'on voit dans l'introduction du Rambam, comme il commence le Rambam, il commence avec la lettre Yud Ke Vav Ke, qui est l'habitude de tous les Sfarim de Kabbalah, commence avec les lettres Yud Ke Vav Ke. Le Rambam commence Mishneh Torah de cette manière. Le Rambam, tous les aspects de la Torah. Nous trouvons dans la Gemara, par exemple, il y a marqué Aloch Kerav, Bedine Bekeshmul Beisur. Rav, lui, il était l'expert dans les halachot qui sont reliés aux affaires, aux litiges, commerce, etc. Et Shmuel, lui, il était l'expert Beisura dans ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, kosher, muto, toyer, etc. Donc, malgré qu'ils connaissaient les autres aspects de la Torah, mais leur expertise était dans un domaine particulier. Rambam, expert dans tous les domaines. Que ce soit dans les Shabbos, que ce soit dans tous les ikines, incluant l'astrologie, donc on voit ça comme Kiddush HaKodesh, et incluant pour lui la refoua du corps, fait part de la Torah. Dans le Mishneh Torah, il y a toutes sortes d'halachot qui ont faire avec la santé. Donc, le Rambam, pour lui, il y avait, et d'ailleurs, c'est ça la raison que le Rebbe dit qu'il veut qu'on étudie le Rambam, puisque ça inclut Kol HaTorah Kula. Cette chose, on trouve, c'est rare qu'on trouve chez qui que ce soit. Beth Yosef, pas minimiser la grandeur de Beth Yosef, mais lui, il a écrit la halachot qui s'applique aujourd'hui. On voit quelques personnes d'autres qui écrivent aussi les Ilchot Melachim, Ilchot Bet Hamikdash, tous les halachot qui ne sont même pas appliqués aujourd'hui dans le temps du Galut hors d'Eretz Israël. Chez les Rambam, tout est là. Donc, nous voyons ici dans l'étude de la Torah, le Rambam et Moshe Rabbeinu ont cet aspect de la totalité, Shleimus HaTorah. Mais ce que nous voyons encore une autre chose, le Rambam, d'une certaine manière, il s'ajustait à la situation à l'époque. C'est un révolutionnaire. Même dans Moreh Nevuchim, le Sefer de Moreh Nevuchim, le guide des perplexes, il écrit ça puisque la génération avait besoin de ce livre. La génération exigeait ces sortes d'explications qu'on ne trouvait pas facilement.
Le Rambam n'avait pas peur d'aller contre le courant. On voit ça avec l'histoire de Théman, de Yémen. Quand la communauté juive à Yémen, Théman, était envahie par encore un autre groupe d'islamistes qui les forçait à se convertir à l'islam. Et malheureusement, il y avait beaucoup, sous peine de mort, se sont ouvertement convertis à l'islam, bien que cachés, ils ont continué à vivre comme des juifs. Alors, à cette époque, il y avait multiples de chachamim, de poskim, qui ne voulaient pas les considérer comme juifs, ils voulaient les considérer comme ceux qui se sont retirés complètement du judaïsme. Le Rambam a dit non, ils sont des juifs, il faut les accepter. Il y a les guerres étémanes où le Rambam les encourage. Au lieu de juste de les exclure, le Rambam les a encouragés à tenir leur judaïsme autant qu'ils peuvent. Et c'était lui qui vraiment il a sauvé la communauté juive du Yémen. À tel point, intéressant, que dans le Kaddish, qu'on dit Gadal vid Kadash Shemei Rabba, ensuite nous disons Viyatzmach pour Kane Vikarev Meshichré, qui veut dire que la progéniture de Mashiach se rapproche, se dévoile, et que Noah et Vikarev Meshichré se précipite la venue de Mashiach. On continue. B'chayichon, v'yomechon, ou b'chayichon bet Israël. B'chayichon, durant le vivant, durant nos vivants, durant le vivant de tout l'Israël. À Yémen, il disait, ou b'chayid de Rabbeinu Moïse ben Maimon. Et durant le vivant de Rabbeinu Rambam. Que Mashiach se dévoile durant le vivant de Rambam, puisqu'il considérait Rambam comme Mashiach. Et d'ailleurs, comme j'ai mentionné au début, Rambam lui-même, il était un descendant du Malchus Beis David, du chef de Malchus de David HaMelech. Donc, lui, à son époque, si la génération aurait mérité la venue de Mashiach à ce moment, ça aurait été le Rambam. C'est ça ce que nous disons, mais Moïse, comme que Moïse, c'est ce qui est dit. Moshe Rabbeinu, qui est le premier rédempteur, celui qui nous a libérés de Mitzrayim, le Rambam était considéré celui qui nous libère. D'une certaine manière, il était le potentiel de Mashiach dans sa génération. Donc, ce concept de Kol HaTorah Kula et de Mashiach de la génération, c'est là on trouve ça chez Rambam et chez Moshe Rabbeinu. On va aller un peu plus loin, ou je dirais plutôt un peu plus proche. On peut trouver tellement des parallèles entre le Rebbe et c'est ce qu'on vient de parler. Ish Mitzri. Hein? Elles ont dit Ish Mitzri. Un homme habillé, revêtu comme un Égyptien. Le Rebbe est toujours habillé, entre guillemets, moderne. Une veste courte, chapeau penché, avant qu'il est devenu Rebbe. On raconte même que Tafshin Yud, après l'Aïstalkut du Rabbi précédent, et le Rebbe, pendant une année entière, il a refusé d'accepter la Nesiyut. Un des personnes qui ont essayé d'exiger que le Rebbe accepte, c'est Rav Mentlik. Rav Mentlik était le Rosh Hashiva à Semti. Et Rav Mentlik demande au Rebbe, il faut que vous acceptez la Nesiyut. Et le Rebbe lui dit, est-ce que vous avez besoin d'un Rebbe avec un chapeau gris, avec une veste grise? Un Rebbe comme ça, vous voulez? Mentlik a répondu, Rebbe, même si vous allez porter un chapeau jaune, vous serez toujours le Rebbe. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le chapeau, derrière votre veste. Mais le Rebbe donnait une allure extérieure moderne. Le Rebbe a travaillé à la Navy, à l'armée, à la marine américaine. D'ailleurs, toute sa vie, le salaire que le Rebbe a reçu était un salaire qu'il avait encore de la marine apparemment. Le Rebbe aussi, est-ce qu'il a reçu pour un salaire pour son enseignement pour tous les Fabrengen? Est-ce qu'il a été payé pour le Fabrengen? Moshe Rabbeinu n'avait pas de salaire. Le Rambam ne recevait pas de salaire et le Rebbe ne recevait pas de salaire non plus pour les enseignements. Il recevait un salaire pour les travaux du bureau qu'il faisait au Maskirus.
Mais dans ce sens-là, le Rebbe n'était pas payé pour les enseignements comme Rosh Yeshiva, comme pour dire. Le Rebbe aussi, c'est lui, Shleimus HaTorah. Chacun, chaque Gaon qui est venu chez le Rebbe était toujours émerveillé par ses connaissances vastes de tous les sujets que quelqu'un a entrepris. N'importe qui venait. Le sujet que lui, il était en train d'étudier, qu'il est venu poser une question pour le Rebbe, c'était comme s'il aurait été en train d'étudier ce sujet maintenant. Ces concepts de Kol Torah Kula, on voit ça chez le Rebbe. Mais en même temps, comme le Rambam, lui, il s'est occupé comme médecin, il s'est occupé des petits. Il écrit d'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire toute la journée? Je suis occupé en train de guérir des gens, toutes sortes de personnes juives, il a des non-juifs. Le Rebbe, lui, s'occupe de tout le monde. Comme Manigador, comme Nossi de la génération du plus grand, Roshechem, Shuftechem, jusqu'à Choyte Betzach, Roshoyim, Memer, comme il est dit dans Devarim, Atem Nitzavim, on est tous devant lui. Comme le pasuk de nous dire, Atem Nitzavim, Ayom Kulchem, on se trouve tous devant Akadosh Baruch Hu, Roshechem, Shuftechem, du leader jusqu'au l'agent le plus simple. On n'a qu'à regarder un dimanche les vidéos qui passent devant le Rebbe. Les plus grands Talmidei Chachamim, les plus grands Gaonim, les plus grands Kabbalah, Mekubolim, etc., Rosh Yeshivot et tout ce qui vient avec, les politiciens, les gens les plus simples, les petits-enfants, les petits bébés, tout ça passe. Les Tzov et Mayim Kulchem, on passe devant le Rebbe également. Et pour chacun et chacune, il a l'intérêt absolu, se donne entièrement vers cette personne. Beshleimus, c'est parfait, c'est complet, c'est entier. Alors là, nous voyons un peu, comme je disais tout à l'heure, juste quelques pensées dans la vie, dans la Torah, dans le leadership. Et si on parle de révolutionnaire, il n'y a pas de plus grand révolutionnaire que le Rebbe. Le Rebbe, il a révolutionné toute la génération. Ce n'est pas seulement qu'il a ouvert, qu'il a sorti le judaïsme à l'extérieur, que le judaïsme n'est pas seulement pratiqué à l'intérieur du kollel, à l'intérieur de la synagogue, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la communauté juive, du ghetto, du Mélin. Non. Le judaïsme est pratiqué à l'extérieur, dehors. La menorah, dehors. Les mifsaïm, dans la rue. Les parades, dans la rue. Tout cela a amené que le monde entier soit imprégné par la présence divine. Mais c'est plus que cela. Non seulement que le Rebbe a transformé, que le nom, celui qui est malheureusement était un peu écarté de Torah et Mitzvot, tout le mouvement de Teshuvah, c'est un mouvement personnel que le Rebbe a dévoilé. Baruch Hashem, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et en anglais, il y a une expression qui dit le meilleur compliment qu'on peut avoir, c'est si on me copie. Et Baruch Hashem, que tout le monde le fait aujourd'hui. À tel point, entre parenthèses, qu'il y a même ceux qui disent que c'est complètement leur œuvre, qu'eux, ils ont inventé cette chose. Bon, ça fait part du galout. Mais c'est plus que cela. Ce n'est pas seulement que le non-religieux a pu faire teshuva et devenir religieux, mais la pensée de Am Israël, de religieux, de chassid, de sfardi, de litvak, ils ont tous compris que quoi qu'un juif est un juif. Qu'une âme juive est un juif, peu importe du niveau d'adhérence à Torah et Mitzvot. C'est la qualité du juif, elle est qualitative, pas quantité. Combien de mitzvot? Être juif n'est pas mesuré par le montant de mitzvot qu'il fait, mais être juif, c'est une qualité essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est un juif. Comme le Rebbe précise sur l'histoire du Ramban, Reb Avner,
Même quand il est Avner, la Torah l'appelle Reb. Il est toujours ça. Ça, c'est une révolution radicale qui a transformé complètement le monde entier. Ça, c'est Moïse ad Moïse, le comme que Moïse. Ce mot Moïse, quand on prend le mot Moïse, comment est-ce qu'on l'écrit Moïse? Mem, Shin, Hey. On prend le mot Moshiach, le Yud et le Ches ensemble peut former un He, si on veut. Ça a le même sens. Alors donc, on est à 2 jours, le lendemain donc de Yortzeit, de Rambam. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que dans le mairie du Rambam, on mérite déjà que la génération comme Rambam était de Beis David, le Rebbe que lui aussi, il est de Beis David comme on sait, le Rebbe qui rapporte, le Rebbe Rashab a dit qu'il est Nissim, ici et Chabad, ils sont tous de Beis David. Que le Rebbe aussi, Minamai Meshissuhu, il se dévoile déjà. Comme est déjà le Bezchut, le mérite, que le Rebbe se dévoile finalement, entièrement. Il y a eu un dévoilement au début. Il y a le premier niveau de dévoilement, ça c'était le Cheskas Mashiach. Maintenant qu'on mérite que ce soit le dévoilement final, le Mashiach Vadaï, et que le Rebbe nous mène dans la Goula, et ce serait tellement beau de voir Moshe Rabbeinu, David HaMelech, le Rambam, et tous les autres qui viennent et qui suivent, Chavdan et Tevis qui arrivent dans 2 jours, 3 jours, vendredi, et que nous méritons tous ensemble de se retrouver au Beth Amikdash. Rendez-vous, mes chers amis, à l'entrée principale du Beth Amikdash, aujourd'hui même. Bye tout le monde. Amen.